Des événements majeurs attendus chaque année au Cameroun. Il figure désormais le salon de l'action gouvernementale en abrégé SAGO. Sous le thème du DSE à la stratégie nationale de développement 2020-2030, quelle perspective pour le Cameroun? L'événement rendu à sa 10e édition et qui se déroule du 25 au 31 juillet au Palais Polyvalent des Sports a drainé des acteurs aussi bien du secteur public mais aussi du privé. En ces stands coexistent le temps d'une semaine, des expériences et expertises aussi nombreuses que variées. Je suis Boris Boyomo de Global Commerce Service. Voilà, donc nous sommes une PME qui évolue dans le secteur des télécommunications. SAGO, c'est une réelle opportunité. C'est le salon de l'entreprise, c'est une opportunité pour montrer aux Camerounaises qui nous sommes d'abord et pour montrer aussi ce que nous savons faire, ce que la jeunesse sait faire. Parce qu'on a très souvent tôt de dire que cette jeunesse qui n'ose pas, nous on ose. On est là dans le développement, on est là pour marquer notre présence, on est là pour dire qu'on est global et qu'on va aller plus loin. Je suis Oran Galeux, responsable en charge de la vulgarisation et de la commercialisation des produits de marque Saveurs d'Afrique. DCC Sal est une entreprise qui produit et commercialise les articles de marque Saveurs d'Afrique. Ce sont notamment les thés, infusions et épices, faits essentiellement à base de plantes naturelles et naturelles, donc sans aucun additif chimique. Là, vous avez le thé vert classique, qui est un puissant antioxydant et brûleur de graisse. Là, vous avez l'oseille et le clou de girofle. Notre présence au SAGO, tout simplement parce que nous essayons de toucher le maximum de population possible. Donc, partout où il y a la masse nous intéresse. Déjà, nos produits étant naturels, peuvent être consommés par toute personne de 0 à X âge. Je m'appelle Masso Christelle, directrice commerciale de Habiba Natural Care, qui fait dans les produits naturels, c'est-à-dire les produits capillaires et les produits de corps. Là, on a des démêlants au gombo, on a les shampoings en cuit, on sait que c'est un lavant. On a des démêlants sans rinçage au ricin, on a des karités, coco pour les bébés, pour les hommes, pour les femmes, parce qu'il y a aussi du karité allégé au curcuma. Les gens doivent acheter les produits Habiba Natural Care parce que c'est 100% camerounais. C'est fait à base des produits du Nord, tout ce qui est karité, tout ce qui est sésame, tout ce qui est huile de coco, tout ce qui est huile de ricin. Ce sont des trucs cultivés au Nord et c'est ça qu'on valorise. Ce qui justifie ma présence au SAGO, c'est déjà de me faire voir, de me connaître par beaucoup de personnes. Et en même temps de chercher des partenaires, des revendeuses, des distributeurs, des pharmaciens, parce que tout le monde est ici. Donc c'est pour moi un moment de me faire des affaires avec des gens. Outre cette exposition, il est un pas important qui permet de comprendre, grâce à des experts, les sujets sérieux de l'économie camerounaise ou les différentes actions qui sont celles du gouvernement. Ces conférences lèvent les équivoques sur les zones d'ombre qui constituent souvent les actions gouvernementales vis-à-vis du grand public. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, lui maintenant, vient avec ce qu'on appelait les projets structurants. Et tout le monde sait ce qu'on appelle les projets structurants, c'est-à-dire les barrages, les autoroutes, bien entendu des industries qui ont été créées. On reviendra peut-être dans le débat pour voir pourquoi il y a eu quelques difficultés. Mais comme je dis déjà, le diagnostic a été fait sans complaisance par la direction de la planification et même du ministère de l'économie, ce qui est déjà une bonne chose. Alors moi, ce qui m'intéresse, et vous nous donnez l'opportunité de lire le document avec nos différentes lunettes, on parle donc de la crise, on sort de la crise étant pauvre, on se bat pour sortir de la pauvreté, on dit on ne va pas se battre pour la pauvreté, il faut se battre pour la croissance. Et lorsqu'on élabore le DSE, vous imaginez très bien, si vous vous souvenez des objectifs macroéconomiques, on insiste sur le taux de croissance. Le taux de croissance devient le référentiel ou l'indicateur de ce que nous avançons ou nous n'avançons pas suffisamment bien. Malheureusement, pendant les 10 années, on a presque raté le train. Vous voyez? Et ce qui rend la planification, celle-ci, risque d'être plus difficile parce qu'il faut rattraper les retards et monter dans le train, vous voyez, pour atteindre le 2035. Sinon, évidemment, on risque de mettre, vous voyez, l'émergence dans le tiroir. Ainsi se déroule le SAGO,
dans une ambiance bon enfant qui permet d'affirmer sans embâche que cet événement est, comme le dit son slogan, la vitrine du Cameroun.